je ne vais pas donner mon avis. Moi, je vais vous donner les résultats, je vais vous rappeler une affaire. Et là, franchement, asseyez-vous, ça va zouker. Là, ça va, là un trou d'air. Là, c'est vraiment ceinture de sécurité. On se prépare. Là, vous allez halluciner. Ça va durer 10 minutes, pas plus, mais vous allez péter une durite. C'est extrêmement grave. Et je vais vous rappeler une affaire précise, le Vioxx. Le Vioxx, le rofecoxib. Le rofecoxib qui est un anti-inflammatoire blabla pour les arthroses et polyarthrites rhumatoïdes des plus de 65 ans. Et qu'on a donné en raison de sa soi-disant, on va dire, non-toxicité gastrique. Pas d'ulcère. Du coup, on nous a expliqué que c'était très bon de le changer, etc. C'est Merck qui a vendu ça à partir de 1999 aux États-Unis et l'an 2000 en France. Et là, écoutez, je vais vous faire partager un écran, vous allez comprendre, vite fait, bien fait. Là, par contre, vous allez voir, hein, c'est juste de la science-fiction, c'est juste de la folie, c'est juste de la folie. Donc, on parle aux États-Unis de 40 000 décès. 40 000 décès. En 50 commercialisations de 99 à 2004. En 50 commercialisations, 40 000 décès, quasiment 8 000 par an. Parce que ce n'est pas 50 tout à fait, c'est plus 80 et quelques. Mais c'est pas fini. 40 000, c'est pas fini. Vous allez voir la suite, la cerise sur le gâteau. Vous allez voir, je vous préserve. Ouïe, 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 ouïe. Alors, c'est vraiment une affaire qui devrait intéresser tout le monde. Parce que, alors, la prise de ce médicament, elle multiplie par 5 à 6 les risques cardiaques et d'AVC, de risque d'arrêt cardiaque et d'AVC. OK? Donc, c'est la mort directe. Hein. Donc, Merck le savait depuis 1999, il le savait par cœur, il n'y a rien de nouveau, et ils l'ont caché. Ils l'ont caché. Et du coup, ils ont été jugés, et en 2007, ils ont dû payer, en 2007, ça a été jugé, ils ont payé 950 millions d'euros à l'État américain, là c'est écrit 50, mais en fait c'est 950, et ils ont payé 5 milliards d'euros aux victimes, 5 milliards d'euros aux victimes aux États-Unis. Donc, il n'y a aucun des dirigeants qui a fait de la prison, aucun. C'est extraordinaire, 40 000 morts. On parle de 5 millions d'individus qui ont pris cette molécule, dont 500 000 Français. C'était parmi le top 10 des ventes. Merck se faisait 2 milliards et quelques par an de chiffre d'affaires. Et du coup, ils se sont fait à peu près 11 milliards, selon les journalistes, 11 milliards, et ils ont payé 5 milliards, ils ont payé 6 milliards, ils se sont fait 5 milliards. Franchement, ça vaut le coup, en fait, de tuer 40 000 personnes. Enfin, 40 000, j'y reviendrai. Et il le savait dès le départ. Depuis 99, il le savait. Mais comme c'est Merck qui dépose les études à la FDA les lit et dit « Ah ben c'est super, ouh, bon résultat, mais c'est excellent, comme Pfizer avec l'ARN. Ouh là là, vous êtes fort, vous êtes trop fort, c'est génial. » Et il valide AMM, et tout le monde prend. Et comme par hasard, alors comme je le disais, il y a à peu près 4 millions de personnes qui ont pris ça dans le monde, dont 500 000 Français. Alors aux États-Unis, 40 000 morts, en France, 0. Officiellement, écoutez bien, officiellement, il y a 0 mort à ce jour en France à cause du Vioxx, malgré les 500 000 patients qui prenaient ça tous les jours. Officiellement, il n'y a pas de mort. C'est-à-dire que le Vioxx, c'est de la magie de la science. Si ce n'est pas des criminels, en plus de très mauvais criminels, hein, très mauvais. C'est juste qu'ils sont au pouvoir, donc il n'y a personne pour les mettre en prison. Mais sinon, si ce n'était pas au pouvoir, ils seraient en prison depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, 40 000 morts, en France, Walou, rien, pas de mort. C'est pas le même corps humain, c'est pas la même biologie, c'est plus rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le patient, c'est des plus de 65 ans qui ont des arthroses, etc. Donc, c'est les personnes âgées. À partir de 75 ans, 80 ans, ils meurent d'une crise cardiaque. Est-ce qu'on va dire que c'est le Vioxx? Pas du tout. Il est mort, crise cardiaque, il était vieux. Il avait déjà une insuffisance cardiaque, il a eu la grippe. Vous voyez, donc qui va être capable de différencier
entre l'étiologie et la maladie elle-même? Personne. C'est dans la nature des choses de mourir à 78 ans, 82 ans. C'est dans la nature des choses. Donc, c'est très intéressant. Mais vous allez voir après que c'est beaucoup plus grave que ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe en France? En France, il y a des victimes qui ont déposé plainte. Et alors, regardez l'avocat, qu'est-ce qu'il dit? Là, c'est un article du Parisien. L'avocat qu'il dit, le rapport remis en mars 2013 écarte d'ailleurs pour tous toute imputation du Vioxx. Il y a un rapport qui a été fait en France par un expert. Et cet expert, il travaillait pour l'expert qui a fait ce rapport, il travaillait pour l'avocat de Merck. Il ne l'a pas dit. Encore un conflit d'intérêts. C'est pour ça que cette plainte revient malgré 6 ans plus tard. Donc, 3 ans plus tard. Donc, en 2013, c'est de la folie. Je vous ai dit, c'est de la folie. Écoutez bien. Ils ont dit aucune donnée. Comment peut-on affirmer? Alors, voilà, attendez, hein, avec un copier-coller de formule qui fait bondir l'avocat. Alors, regardez. Hein. Comment peut-on affirmer qu'aucune donnée ne permet de dire que les médicaments présentaient plus de risques que les autres anti-inflammatoires 9 ans après son retrait mondial du marché sous la pression des autorités sanitaires américaines? En 2004, c'est retiré parce qu'il y a 40 000 morts et il y a un rapport en France. Mais les Français, franchement, c'est le top du top de la connerie humaine. Hein. C'est du jamais. Je sais pas, c'est possible. Alors, j'ai pas fini. Je vais exploser du cerveau là. J'en peux plus de ces cons. J'en peux plus de ces cons. J'en peux plus. C'est trop. C'est 40 000 morts. 40 000 morts aux États-Unis. Et on vous dit, c'est le Mediator. C'est pareil que le Mediator. Hein. Il a été interdit en 98 en Espagne, en Allemagne. Il y a eu plein de morts. Et en France, ils ont continué à le vendre jusqu'en 2009. Normal. Mais non, tout va bien. À la frontière, c'est comme Tchernobyl, c'est pareil, ça s'arrête à la frontière. La toxicité du Mediator s'arrête à la frontière hispano-française ou franco-allemande. C'est magique. Donc, comment peut-on, 9 ans après, alors qu'il y a eu des jugements des tribunaux, un expert venir mentir de la sorte? C'est pour ça que moi, je suis pour le rétablissement de la peine de mort. Je suis pour le rétablissement de la peine de mort. Tu tues 40 000 personnes, tu finis sur la chaise électrique ou la guillotine. Moi, je trouve que c'est logique. Voilà. Si le peuple le veut, hein, ça se fait par référendum, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais je suis pour la peine de mort. Alors là, non seulement il n'y a pas eu de peine de mort, certainement pas, mais il n'y a même pas eu d'emprisonnement. Est-ce que vous savez que le responsable du dossier Vioxx à Merck, il a quitté son poste, il a pris 50 millions de dollars et il est parti à la Harvard School Business. Et alors, mais ça, il faut que je vous le montre. Sinon, vous n'allez pas me croire. Je pense que vous n'allez pas me croire. Vous ne pouvez pas me croire. Alors, franchement, c'est de la science-fiction. Il fait des cours sur la responsabilité sociale des entreprises à la Harvard School Business. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'est écrit ici. Hein. Vous allez sur Wikipédia. Regardez. Hein. Alors, Raymond Gilles Martin. OK. Les dirigeants, employés, chercheurs ou médecins de Merck n'ont pas été traduits en justice. En échange, Merck a plaidé coupable et a payé une amende pour avoir violé la loi sur les produits alimentaires, cosmétiques et de santé dans le cadre de sa mise sur le marché du Vioxx. Le directeur général de Merck, Raymond Gilles Martin, responsable du dossier Vioxx, a néanmoins reçu un salaire de près de 40 millions de dollars lors de sa dernière année d'emploi dans le groupe. Après quoi, Gilles Martin n'a pas été poursuivi ni emprisonné, mais accueilli à la Harvard Business School pour y donner des cours sur la responsabilité sociale des entreprises. Et là, vous avez même l'article. Hein. Vous pouvez lire l'article de Gilles Martin. Normal, tranquille. CEO needs a new set of beliefs. Alors, regardez-moi ça. Ah non, mais c'est... je vous dis, c'est au bout du bout, là. On est arrivé au bout du bout. Le cynisme de ces gens n'a aucune limite. Vous comprenez? Donc, les Karine Lacombe et tout, c'est du pipi de moineau à côté de ça. Hein. Du pipi de moineau. Ça, c'est... Les Karine Lacombe et compagnie, c'est les salariés de Gilles Martin. Hein. D'accord? Voilà, c'est lui qui leur apprend le métier. Comment on appelle ça, les ficelles du métier. Alors, regardez, je vais vous le partager parce qu'à chaque fois j'oublie que
je parle et j'oublie ce que je dis. Enfin, voilà. Donc, les PDG, vraiment Gilles Martin, les PDG ont besoin d'un nouvel ensemble de croyances. Et là, il parle des trucs sociaux, etc. Et là, vous allez ici, vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Je vous invite vraiment à y aller. Le dossier Rofecoxib, c'est-à-dire Vioxx. Et là, vous allez voir, et tout est écrit là. Tout est écrit. OK? Voilà, le laboratoire Merck plaide coupable afin d'écourter le scandale et doit verser 5 milliards de dollars en 2005-2006 pour indemniser les victimes, puis en 2011, 950 à l'État américain pour fausse déclaration sur la sécurité de son médicament aux fins d'augmenter ses ventes. Et il n'y en a aucun qui a été en prison. Il faut dire que la vie d'un Américain ne vaut pas grand-chose. D'ailleurs, on va y revenir pour finir. Alors, juste en dessous, je vous invite à lire, on en a déjà parlé depuis le mois de mars-avril, du faux The Australian Journal of Bone and Joint Medicine, une fausse revue médicale qui faisait croire qu'il y avait des études randomisées en double aveugle en Australie pour dire que le Vioxx était très bon. Il était distribué gratuitement dans tous les cabinets médicaux. Et ça a été jugé, condamné en Australie. Et là, la HAS va nous expliquer que on peut la croire. Ah bon, non, c'est pas possible, on peut pas la croire. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, d'abord, est-ce que j'ai tout dit? Oui. J'ai pas tout dit, chers amis, j'ai pas tout dit. Je vais vous présenter un dernier article avant de finir. Le dernier article, c'est celui-ci. C'est The Week. .co.uk, donc c'est la Grande-Bretagne. Quand 1,5 million d'Américains sont morts et que personne ne l'a remarqué, le médicament américain Vioxx est responsable de bien plus de décès que ce qui a été reconnu jusqu'à aujourd'hui, 27 avril 2012, écrit par, comment il s'appelle? Alors déjà, cet article, c'est simple. En fait, il explique un truc très simple. Deux points très importants. Je vous invite vraiment à aller le lire. C'est en anglais, mais vous pouvez traduire avec Google Traduction, là. En fait, il dit deux choses. D'abord, il rappelle les faits, et après, il explique que le plus grand taux de mortalité aux États-Unis, ils ont explosé à partir de 99, dès la commercialisation de ce médicament. En fait, il tuait tous les vieux. Il butait tout le monde, le médoc. Du coup, pendant 5 ans, les taux de la mortalité nationale augmentait. Et quand ils ont arrêté en 2004, la mortalité chutait. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils se grattaient la tête, ils disaient, mais pourquoi la mortalité a chuté? Parce qu'on a retiré le Vioxx. Si un médicament arrive, écoutez-moi bien, à changer la mortalité d'une population de 330 millions d'habitants, c'est que sa mortalité est très grande, de l'ordre de 100 000. C'est pour ça qu'ils ont multiplié 100 000 par 5 ans et il a arrondi à 500 000. C'est pas une blague ce que je vous dis. Ce n'est pas une blague. Et en France, zéro. Et après ça, il revient sur un truc très intéressant sur les Chinois. Il rappelle le scandale de 2008 de la mélamine, du lait frelaté pour les bébés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce scandale. La mélamine, c'est du plastoc très toxique qui ruine les reins. Il détruit les reins, insuffisance violente des reins et tout. Grave. Et en fait, il y a eu 6 décès en Chine. Il y a eu 96 000 enfants malades, 6 décès. Vous savez ce qu'ils ont fait, les Chinois? Il y en a 2 qui ont été exécutés, dont un qui a fabriqué 800 tonnes de lait frelaté, de poudre de lait frelaté. Il a été exécuté, condamné à mort. Le patron de l'entreprise, ils ont tous fait de la prison à vie, 20 ans, 30 ans de prison. Tapez sur Wikipédia le scandale du lait frelaté mélamine. Alors, mélamine, ça sonne joli, vous savez, on dirait mélanine, mélatonine. Vous voyez, ça fait biologique. Non, c'est du plastoc. C'est un truc utilisé, c'est du plastique, quoi. C'est un produit chimique hyper toxique. Ils l'ont mis dans le lait pour faire croire qu'il y avait plus de protéines. Ça trompait les analyses, et c'est un Néo-Zélandais qui a découvert la supercherie. Par contre, les Chinois, ils ont coupé des têtes. Ils ont viré les voyous, ils ont mis en prison, et les 2 plus gros voyous, peut-être même 4, certains parlent de 4, vous regarderez, je vous laisse voir Wikipédia. Donc, vous voyez à peu près comment la différence entre est-ce que qui sont les âmes humaines les plus précieuses pour les autorités chinoises ou pour les autorités américaines, à votre avis? Sans commentaire.
OK? Sans commentaire. Maintenant que j'ai dit tout ça, que j'ai démontré que le scandale du Vioxx, c'est un scandale monstrueux de corruption. Il y a tout dedans. Il y a absolument tout dedans. Big Pharma, corruption, key opinion leader, expert, conflit d'intérêts, mort par centaines de milliers, tribunal, jugement, indemnisation par milliards, etc. Il y a tout dedans. Qu'est-ce qu'elle a dit, la HAS, à votre avis, concernant le Vioxx? La HAS qui vient d'autoriser l'ARN messager. OK? Ben, écoutez, c'est simple. Je vous emmène de ce pas lire, chers amis, le rapport de la HAS. C'est plus simple, non? Comme ça, moi, je donne pas mon avis, vous me donnez pas le vôtre. Personne, tout le monde se fout de votre avis ou de mon avis. On n'est pas là pour ça. On est là pour voir les faits, rien que les faits. Vous vous souvenez des dates de 1999-2004. 2004, ça a été déjà interdit. Il y avait plein de scandales médiatiques en 2000, 2001, 2002, 2003, et il a fallu faire 2 études qui ont définitivement fait interdire, retirer de la vente ce poison. Donc, avis de la commission de la transparence République française, ok. Ça, c'est retiré du site hassanté.fr, pdf/ct031569.pdf. OK? Et vous lisez, voilà, vous lisez avis de la commission. Alors, ils ont demandé à la commission, en 2004, son avis, alors caractéristiques des médicaments, etc., à quoi ça sert, donc arthrose, polyarthrite rhumatoïde, etc. Et ils donnent leur avis. Alors leur avis, étude Vigor, tout ça, c'est bien étayé. Ils ont fait leur boulot. Vous vous dites franchement, je suis content, il y a des gens qui travaillent pour nous, pour notre santé, c'est super. OK, voilà, ça continue. Ça descend, ibuprofène, l'aspirine, tout ça pour remplacer l'aspirine en fait, hein. C'est fou. Alors, on continue, on descend pour aller trouver, chers amis, comment on appelle ça, les conclusions. OK? Tac, tac, tac. Alors, concernant la tolérance cardiovasculaire, blablabla, blablabla, blablabla. Tolérance gastro-intestinale, cardiovasculaire, on peut considérer qu'il y a une tendance à l'accroissement du risque cardiovasculaire, en particulier du risque d'infarctus du myocarde, associé à l'utilisation du rofecoxib par rapport au naproxène. Contrairement aux ANS inhibiteurs de la COX-1, les inhibiteurs de la COX-2, y compris le rofecoxib, n'ont aucun effet antiplaquettaire à des doses thérapeutiques. En ce qui concerne le risque CV, on peut estimer que les inhibiteurs de COX-2 pourraient présenter un léger désavantage de sécurité. Donc, ils le savent, hein, ils le savent. Conclusion de la commission. Service médical rendu. La polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose sont des maladies chroniques invalidantes. Le rapport efficacité-effet indésirable est moyen dans l'arthrose, important dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc l'efficacité est importante par rapport aux effets indésirables. Il s'agit d'un traitement symptomatique, il existe de nombreuses alternatives. Le niveau de service médical rendu est important. Le SMR est important. Alors je rappelle, l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique invalidante. C'est très bien, sauf que la crise cardiaque, elle est un peu plus invalidante, à mon avis, hein. L'AVC, il est beaucoup plus invalidant. Mais bon. Et on nous dit, service médical rendu, important. 40 000 morts, au minimum, 500 000 selon l'autre. Amélioration du service médical rendu, c'est la HAS qui dit ça, hein. L'analyse des résultats. Moi, je sais pas, moi, je mettrais tous ces gens en prison, là, maintenant, tout de suite. Qui a signé ce truc? Tous en prison, pendant au moins 30 ans. Minimum. Tous, tous, tous. Avec des amendes de 10 millions d'euros, minimum. Je les ruine pour 20 générations. Minimum. Analyse des résultats disponibles montre que la meilleure tolérance digestive, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de dire oui, c'est mieux pour l'estomac parce qu'il n'y aura pas d'ulcère, mais en fait, il va avoir une crise cardiaque. Bon, c'est plus facile à gérer un ulcère qu'une crise cardiaque au passage, mais apparemment, ils ne l'ont pas compris. Apparemment, ils ne l'ont pas compris. Donc, avis favorable, recommandation de la commission de la transparence, avis favorable au maintien d'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et des divers services publics. Taux de remboursement, 65%. Voilà, chers amis. Maintenant, vous avez tous vu ce que j'ai vu, je ne suis pas fou. Si vous êtes encore assez naïf, ou voire assez stupide, pour faire confiance à ces gens et croire leur rapport pondu ce matin pour dire que le vaccin
Pfizer, BioNTech, ARN messager, cette thérapie génique ne présente aucun risque. Franchement, je ne peux plus rien pour vous. Je vous souhaite une excellente vaccination, un excellent rappel de vaccination. Par contre, ne venez pas pleurnicher après. Ouh là là, j'ai mal à la tête, ou j'ai mal au ceci, ou j'ai mal à cela. Parce que les gens qui ont eu des narcolepsies, cataplexies en 2009 à cause de la grippe A, du pandémrix, de la grippe H1N1, ils attendent toujours à ce jour les indemnisations 11 ans après. Donc je vous dis, bonne soirée chers amis. Merci infiniment de m'avoir écouté. Passez une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain, certainement, pour une vidéo. On va venir égayer votre 24 novembre, décembre, pardon. Partagez, 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 commentez, likez. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos, les partager. C'est pas du consommable, hein, c'est pas la vidéo du jour, après elle périme. Il y a des informations super intéressantes. Derrière, allez-y, partagez-les, commentez-les, faites ce que vous voulez, surtout partagez. Partagez parce que les gens, ils doivent savoir. Passez une excellente soirée. Ciao.